La sélection nationale du Cameroun affrontera le Cap-Vert ce mardi 9 septembre à 18 h. Les joueurs de Marc Brice sont en grande forme actuellement et en pleine confiance. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, comment le technicien belge va-t-il mener cette équipe du Cameroun à la victoire face au Cap-Vert? La première clé pour gagner ce match sera en défense. Le Cap-Vert, c'est une équipe très rapide, capable de se projeter très vite vers l'avant. Le sélectionneur Marc Brice devra mettre en place une défense assez compacte, capable de pouvoir s'entendre, que ce soit les deux centraux ou encore les deux latéraux sur les côtés. La communication entre les quatre défenseurs et le gardien de but doit être parfaite. Chaque espace laissé pourrait être fatal pour cette équipe du Cameroun. La deuxième clé pour gagner ce match sera sur le plan offensif, avec nos deux latéraux et nos deux ailiers. Face à l'Eswatini, il y a de cela quelques jours, on a vu le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice, prendre des risques en mettant Mouminga Maleu en tant que latéral droit. Pourtant, ce joueur a une vocation offensive. C'est vrai que c'était juste l'Eswatini en face, mais contre une grosse équipe, il ne devra pas prendre ce risque-là. On espère vite un retour de Jackson Tchatchoua. Cette équipe du Cameroun dispose de joueurs explosifs capables de faire des différences lorsqu'ils sont dans des duels 1 contre 1. Il y a notamment Brahim Bemo, Georges Kevin Kodou ou encore Mouminga Maleu et Bassogog. Même avec nos latéraux aujourd'hui, Jackson Tchatchoua ou encore Boubacar Naguida, qui peuvent apporter ce plus offensif sur les côtés. Utiliser la vitesse sur les côtés pour déborder et faire descendre peut être un élément assez essentiel pour cette équipe, notamment quand on sait qu'on a un joueur très bon lorsqu'il s'agit de jouer dos au but, notamment Aboubacar Vincent qui peut faire des remises ou encore avoir cette capacité de conserver les ballons même s'il a deux défenseurs derrière lui. Ce système tactique peut être très important pour contourner cette défense très solide capverdienne. La troisième clé très essentielle pour pouvoir battre cette équipe capverdienne est notamment sur le plan offensif avec un pressing haut. Et c'est là on va se gâter. Parce que pour faire un pressing haut, il te faut un avant-centre avec une bonne pointe de vitesse, ce qu'Aboubacar Vincent actuellement n'a pas. Pour empêcher les relances des défenseurs capverdiens, il te faudrait un Aboubacar Vincent très bon physiquement, mais qui devra aussi faire beaucoup d'efforts pour pouvoir presser rapidement sur le porteur de balle. C'est une stratégie assez compliquée, mais c'est très important pour garder le rythme de jeu, mais aussi la possession du ballon. Le bloc devra être très haut sur le terrain, mais pour cela, il faut qu'un Nganda Gandui, s'il vous plaît les gars, il doit se reposer un peu sur le côté parce que là, il nous faudrait un Christopher Roux à 100%, mais aussi un Enzo Boyomo. Ce qui rend aussi ce match assez symbolique, c'est que Marc Brice vient d'entrer dans l'histoire du football camerounais. Oui, il est désormais le sélectionneur avec la plus longue série d'invincibilité en équipe nationale du Cameroun. Un record qui prouve aussi sa solidité, mais aussi la confiance qu'il a pu inculquer à ses lions indomptables. C'est un avant-centre qui joue en régional camerounais et croyez-moi, d'ici quelques années, vous allez entendre parler de ce joueur. Il s'appelle Aïssi Banabé. C'est le joyau actuel du Mintak FC, club de régional camerounais. Il vient de marquer les esprits en étant le premier joueur à inscrire un triplé lors du tournoi à Interpol. Aïssi Banabé, c'est l'attaquant qui fait vibrer actuellement la Haute-Sanaga. Formé à Mintak FC, il fait partie de cette génération de footballeurs camerounais, notamment attaquants qui sont prêts à éclore sur la scène nationale mais aussi internationale. Lors de ce deuxième match des Interpol 2025, il a réalisé un exploit en inscrivant 3 buts en un seul match. Ce triplé propulse Mintak FC sur le feu des projecteurs et place Aïssi Banabé dans le livre des records du football camerounais. Au-delà de la performance individuelle et collective de cette équipe du Mintak FC, c'est la Haute-Sanaga aujourd'hui qui rayonne sur le plan national. Aujourd'hui, il nous prouve que le football camerounais sur le plan national se porte à merveille et dans quelques années, les gars, retenez encore bien ce nom, Aïssi Banabé. Lorsqu'il va percer, retenez que vous avez entendu ce nom sur Inside Football 237. Let's go! La sélection nationale du Cameroun affrontera le Cap-Vert ce mardi 9 septembre à 18 h. Les joueurs de Marc Brice sont en grande forme actuellement et en pleine confiance.